réceptacle. Apporte-moi tes vases et je les remplirai. Là, frères et sœurs, nous sommes dans cette onction depuis hier, mais depuis déjà avant. Mais hier, ce qu'on a reçu en particulier, vous vous souvenez, c'est que nous sommes dans les temps de la préparation de l'épouse. Son épouse s'est préparée. Et l'épouse du Christ, elle fait les œuvres de l'époux. Et pour faire ces œuvres de l'époux, l'épouse du Christ, elle apporte tous ses vases. Elle apporte tous les vases de sa vie, tout ce qui fait sa vie, pour qu'il soit rempli à déborder de l'huile fraîche, de l'huile d'onction, de l'huile de sanctification, de l'huile qui lui permet notamment de faire les œuvres de l'époux tant que l'époux n'est pas encore là. L'épouse, elle aime son époux, donc elle est ambassadrice de lui sur terre. Jésus est remonté au ciel, il attend de revenir, il est impatient. Mais il nous a donné cette grande mission de faire tout ce qu'il avait déjà fait, et même qu'on ferait des plus grandes choses que lui a eu le temps de faire pendant les 3 ans de son ministère sur terre. Amen, frères et sœurs. C'est ça, les œuvres de l'époux. Mais une des œuvres que le Seigneur me montre ce matin, il y a une coupe particulière que le Seigneur voudrait qu'on apporte. Un vase particulier. Et je cherchais, parce que dans ma tête, vous savez, ça tournait dans ma tête, je savais ce que je devais vous partager, et puis, cette vase, elle a un nom. C'est le vase d'Abraham. Ça vous dit peut-être rien. Mais j'aimerais vous rappeler que Abraham est devenu Abraham. Dans une grande partie de sa vie, alors qu'il avait déjà reçu l'appel de Dieu, il s'appelait Abram. A-B-R-A-M. Ce qui veut dire Père exalté, Père que j'ai élevé. C'est-à-dire que Abraham, il a été choisi parmi les nations. Il a été élevé. Mais Abraham, durant toute sa vie, il reste cet homme exalté qui a reçu une promesse. Mais vous vous souvenez que dans la majeure partie de sa vie, jusqu'à Genèse 17, Abraham, il fait bien des erreurs. 2 notamment qui sont notables. La première, c'est qu'il a tellement peur du pharaon qu'il va lui donner sa femme. C'est vraiment une image du couple idéal. Et c'est l'homme que Dieu a choisi. Il est déjà choisi par Dieu. Et puis c'est l'homme qui, par impatience de sa propre femme Sarah, finalement, qui va prendre une esclave pour faire lui-même le fils de la promesse. Fils que Dieu n'abandonnera pas, Ismaël. Mais ce n'est pas par lui que passera la promesse, mais Dieu est bon, et la bénédiction repose aussi sur Agar et sur Ismaël. Elle repose encore sur Agar et sur Ismaël. Amen. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Genèse 17, puis 18, trois personnes viennent visiter Abraham. Qui c'est ces 3 personnes? Oui, alors, et puis il y a une tradition chrétienne ancienne qui dit que c'est les 3 personnes de la Trinité. C'est le Dieu 3 fois saint. Voilà. Et puis, Abraham les reçoit. Parce qu'Abraham est déjà sensible, voyez, à l'esprit. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va sacrifier un agneau ou une chèvre. Il va vraiment faire un sacrifice pour les nourrir, parce que pour les honorer, comment c'est faire? Moi, je suis dit aller en Afrique, au Burkina Faso, dans des petits villages, quand ils tuent la chèvre pour nous, alors parce que pour eux, une chèvre, ça coûte cher, c'est vraiment pour nous honorer, quoi. Et il faut manger parce qu'il faut les honorer, quoi. Et c'est juste. Hein. Moi, j'ai été plus honoré par l'accueil que j'ai reçu en Afrique des gens dans la brousse que dans les villes françaises. Une hospitalité incroyable. Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Amen. J'aime le Burkina Faso. J'aime le pays des hommes intègres qui souffrent actuellement. Mais je ferme la parenthèse. Et il honore, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La promesse va lui être renouvelée, vous vous souvenez? La promesse que c'est par Sarah, et Sarah, elle va rire, vous vous souvenez? Elle va changer de nom aussi. Et par Sarah va naître, elle sera enceinte très rapidement après, et Isaac va naître. Dieu va refaire la promesse de l'alliance à Abraham pour la descendance, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et là, il change son nom. D'Abraham, il devient Abraham. Quelle est la lettre qui rentre dans son nom? Le souffle de Dieu. Le Ruach, le souffle.
tu ne peux rentrer pleinement dans la promesse de Dieu qui est sur ta vie que si tu reçois et si tu es animé, si tu es marqué en toi par le souffle de Dieu. C'est ce que je vous dis hier, le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Et trop de nos églises, trop de nos communautés sont souvent au cours de l'histoire des Abraham, elles ne sont pas encore des Abraham. Amen, mon frère, ma soeur. Et dans cette église, je le sais, on est tellement en communion de toute façon. Voilà, le hé est déjà là. Le hé est déjà là. Et c'est pour ça qu'on peut entendre ces paroles. C'est pour ça qu'on peut entendre ces paroles et vivre ces temps prophétiques. Parce que nous sommes déjà des Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des enfants spirituels de cet Abraham-là. Amen. Et c'est en cela que nous sommes bénis. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu ce hé dans ta vie, on peut prier pour toi, mais demande-le. Parce que si tu es déjà là et que tu n'as pas reçu ce hé dans ta vie, c'est que tu es déjà Abraham, tu es déjà appelé, il y a déjà un appel, tu as déjà été choisi et élevé. Amen. On n'est pas là par hasard. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était la première chose. Mais pour aller plus loin, pourquoi Dieu me rappelle ça? Parce qu'en Genèse 18, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que Abraham est Abraham, alors Dieu était descendu pour une chose particulière. C'était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché de Sodome était arrivé à son comble. On oublie aussi que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supporte pas l'odeur du péché. C'est arrivé à son comble et il descendait pour quoi faire? Pour voir et pour détruire. Et alors qu'est-ce que dit à ce moment-là l'Éternel? Il dit, vais-je taire à Abraham ce que je vais faire? La coupe d'Abraham, c'est la coupe de l'intercesseur. Le vase d'Abraham, c'est le vase de l'intercession. Est-ce que le vase de cette église, cette communauté est plein? C'est ce que me dit le Seigneur. Je vous ai donné le vase d'Abraham pour intercéder pour la France. Vais-je taire à cette église, cette communauté, ce que je veux, ce que je désire pour la France? Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité dans lesquels il veut déverser son cœur pour nous le partager. Et il attend de nous alors que nous puissions dire, Seigneur, nous prions, nous portons. Et que va faire Abraham? Il va dire, mais Seigneur, toi tu veux détruire, mais ce n'est pas possible. Moi qui te connais, tu ne peux pas être ce juge qui détruit tout le monde, le bon comme le méchant. Donc même s'il restait, vous savez qu'il va discuter avec Dieu. Il s'arrête à combien de justes? À 10. Et s'il était descendu à 1? Moi, je crois que Dieu aurait dit pour un seul. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Pour un seul. Il ne détruira plus le monde, mais il veut le sauver. Amen, frères et sœurs. Non, frères et sœurs, le vase que Dieu nous demande d'apporter, puisque nous sommes dans ce temps où nous devons chaque matin apporter nos vases, c'est le vase d'Abraham, le vase de l'intercesseur de l'intercession. Et voilà, le Seigneur me montrait une chose, c'est que ce vase, en particulier, j'ai reçu ça ce matin, je vous le partage, parce que nous sommes en France, Dieu veut que nous puissions élever devant lui et qu'il soit rempli de son huile le vase d'Abraham, le vase de l'intercession pour notre pays, pour la France. Et Dieu cherche des lieux où il peut remplir ce vase. Où il peut remplir ce vase. Amen. Je sais, vous priez déjà pour la France, mais vous voyez, c'est comme si Dieu voulait renouveler cela. Vais-je taire à l'abri ce que je veux faire? Amen. Et on se rend compte que c'est un cœur à cœur. Vous voyez, c'est un cœur à cœur, parce que là, vraiment, par l'Esprit Saint, Abraham est complètement par ce cordon maintenant du Saint-Esprit relié à Dieu, relié à son cœur. Et il peut recevoir la pensée de Dieu. Alors, j'ai compris cela il y a très longtemps, au cours d'une mission d'évangélisation. En fin de compte, j'étais à Biarritz avec la Tente de l'Unité. C'était une mission d'évangélisation charismatique interconfessionnelle qui avait été lancée par Thomas Roberts, ça remonte à une paire d'années. Au début du renouveau charismatique, protestants et évangéliques catholiques, on a annoncé ensemble l'évangile dans les rues avec un petit panneau. Ce qui touchait le plus les gens, plus que les messages, c'est qu'on soit ensemble. Je me souviens à Marseille, j'ai trop parlé, donc je ne vais pas tout dire. Et durant ce temps, en fin de compte, c'était très organisé. C'était pas que c'était militaire, mais on était une armée. Et dans une armée, il y a des rôles. Et donc, à tour de rôle, il y a une équipe qui était l'intendance.
Donc elle s'agissait de faire les repas pour tout le monde, etc., etc. Il y a une équipe qui était en mission d'évangélisation, elle se formait pour ça, elle priait, elle chantait. Puis il y a une équipe qui était en permanence dans l'intercession, les veilleurs et les guetteurs, comme Hur, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans la vallée. Amen. Et en fin de compte, on avait reçu un tout petit enseignement, c'était celui-là. Si vous êtes des intercesseurs, entendez ce que Dieu veut mettre dans vos vases. Vais-je taire à mon équipe d'intercesseurs ce que je veux faire? C'est comme si vous rentriez dans le quartier général du roi des rois et qu'il vous montre son plan de bataille. Parce qu'il connaît la parfaite stratégie qui est la bonne, comme il connaît la stratégie de l'ennemi. Et c'est ça le discernement des esprits. C'est dévoiler la stratégie de l'ennemi pour se positionner contre elle avec la stratégie de Dieu. C'est ça l'intercession. Tu rentres dans le quartier général et tu vois le plan de bataille. Et Dieu te dit, aujourd'hui c'est là que je te demande d'aller. Parce que Dieu seul a la vue d'ensemble. Il te dit, voilà. Vous savez, j'ai vraiment cette image, elle m'a toujours habité. Cette image, vous savez, c'est une image un peu de chevalier. Je vois des chevaliers qui rentrent avec leurs armes, leur armure, dans la tente du roi des rois. Et là, c'est le général en chef qui est là. Ils posent leur arme sur le côté. Et puis, le général leur dit, voilà, ça c'est le plan de bataille. C'est là que je vous attends aujourd'hui. À vos ordres, mon général. Tu nous donnes le discernement des esprits, de ta stratégie, mais aussi de celle de l'adversaire pour le vaincre. C'est ça, rentrer dans l'intercession. Amen. Mais on sait que Dieu est lent à la colère et riche en bonté, doux et humble de cœur. C'est un général puissant. C'est le roi des rois. Mais c'est aussi un général dont l'arme principale, qui fait trembler les démons, c'est la compassion. Et donc cette coupe pour la France, cette coupe d'Abraham pour la France d'intercession, Dieu veut renouveler ici cette maison de prière d'intercession pour la France et qu'on doit lui apporter pour être rempli de cette huile de compassion pour la France. Il faut qu'elle soit vidée d'abord. Vous vous souvenez qu'hier, on a vidé pas mal de vases. Il y a des démons qui sont sortis, alléluia, ça c'est tout pour la gloire de Dieu, puis on se sent mieux. Moi je me sens plus léger ce matin, pas vous, alléluia. Et donc on peut se remplir davantage. Tout est grâce. Et moi je bénis le Seigneur pour la paix dans laquelle on a vécu. Ça, cette paix, elle vient de Dieu. Alléluia. Et donc cette huile, cette compassion, il faut d'abord que nos vases soient vidés. Et de quoi doivent-ils être vidés? Le Seigneur m'a montré, Étienne, il faut que ton vase soit vidé de tout jugement pour la France. De tout jugement pour ton pays. De tout jugement sur les hommes politiques. De tout jugement sur ce que tu vois. De tout jugement sur les personnes. Parce que, à moi la vengeance, à moi les rétributions, à moi le jugement, dit l'Éternel. Et pas à toi. Et je dis souvent, le jugement, il sera dernier. Pour l'instant, c'est le temps de la grâce. Et le jugement ne nous appartient pas. Amen. Et donc, frères et sœurs, il y a vraiment un acte à faire, c'est vider. Vous savez, quand je regarde les informations, parfois, oh, il y a une colère qui monte en moi. Je voudrais que ça... Non, tu vides ça. C'est pas ça qui remplit le vase de l'intercesseur. Ça, c'est le vase d'Abraham. C'est pas encore le vase d'Abraham. C'est le vase des compromis, c'est le vase de la chair. Certes, tu as déjà ton appel, mais c'est pas ce vase-là. C'est le vase d'Abraham qu'il te faut. Celui qui va entendre Dieu lui dire, vais-je taire ce que je veux faire, et qui va se mettre en relation avec Dieu pour intercéder avec lui, pour le pays. Amen. Et donc, il faut que nos vases soient vidés. Avant de remplir de l'huile, de l'intercession et de la compassion, il faut que nos vases soient vidés de toute rancune, toute amertume, tout jugement pour la France, sur les hommes politiques, sur le président, sur Mélenchon. Je peux donner tous les noms? Moi, j'ai souvent des paroles très dures contre certains hommes politiques. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Seigneur, pardonne-moi. Parce que lui aussi peut se convertir. Ce n'est pas encore le temps du jugement, c'est le temps de la grâce. Vous voyez, ce cœur-là, il le faut. Avoir ce cœur d'intercesseur, ce cœur de compassion. Et ce matin, même si je vais continuer à vous partager un peu la parole, c'est à cela que je voudrais qu'on arrive. C'est à avoir ce cœur-là, avoir ce vase vidé de toute rancune, toute amertume pour la France. Parce que Dieu a un projet pour la France. On l'a entendu ce matin. Je ne savais pas que Florence allait lire cette prophétie, cette danse pour la France. Parce que la France a une place particulière parmi toutes les nations. Je ne suis pas un spécialiste du discernement de quel est l'appel de la France. J'ai quelques mots-clés, simplement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos frères juifs,
savent que la France a un rôle particulier pour la délivrance finale. Parce que c'est le pays de l'amour et de la passion. De la passion. La plupart des Asiatiques, ils veulent venir se marier à Paris. Pourquoi? Parce que c'est le pays de l'amour et de la passion. Alors bien sûr, c'est charnel ça, mais c'est le détournement charnel de la vocation spirituelle. C'est le pays des passionnés de Jésus. C'est le pays des passionnés de Dieu. C'est le pays des passionnés de toi. Mais la passion, elle peut être détournée. Ça devient la passion révolutionnaire. Ça devient le zèle excessif des croisades. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un détournement de la passion. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. C'est un pays passionné, c'est un pays de passion, c'est un pays bouillant, la France. Vous savez qu'on a, alors c'est un détail, mais pour beaucoup de militaires, la France, jusqu'à dernièrement, elle avait les meilleurs soldats. Ceux qui allaient jusqu'au bout de la mission. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est significatif aussi de suivre le général jusqu'au bout. Vous voyez, voilà. De combattre le bon combat. Et qu'est-ce qui nous montre que la France, c'est ça? Qu'est-ce qui nous montre que la France, c'est ça? C'est que la France, elle a donné des hommes, des femmes de Dieu étonnants au monde. Et j'aimerais faire mémoire de quelques personnes, pas de tous, mais de 3 personnes qui pour moi sont importantes. Il y en aurait plus, mais 3 personnes. Est-ce que vous savez que la France, c'est le pays de Rachi? Vous savez qui est Rachi? Rachi, c'est un juif, exégète, un rabbin qui vivait à Troyes en Champagne. Autour, vous voyez? C'était il y a très longtemps, c'était pendant le Moyen-Âge, c'était autour de l'an 1000. Vous voyez, ça va, vous vous situez un peu. Et Rachi, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un vigneron. Tiens donc, la France, pays de la vigne. Et Rachi, c'est le plus grand des commentateurs de la Bible. C'est un Français et un Juif. Il a commenté la Bible verset par verset. Et en faisant cela, il a fixé le français de l'époque par écrit. Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est que le Talmud? Pour les Juifs, le Talmud, c'est simplement le livre de tous les commentaires des pères de chaque verset biblique. Chaque page du Talmud, au centre, c'est le commentaire de Rachi, d'un Français. Encore maintenant, n'importe quel rabbin qui prêche dit, je vais d'abord voir ce qu'a dit Rachi. Qu'est-ce qu'a dit Rachi sur ce verset? Qu'est-ce qu'a dit le Rachi sur ce verset? C'est un Français et c'est un Juif. Deuxième homme extraordinaire. Alors, c'est un homme qui vient d'Espagne et qui est arrivé en France. Il s'appelle Ignace de Loyola. Un guerrier qui vivait dans les plaisirs, blessé à Pamplune, qui devient du coup boiteux. Sa carrière militaire s'arrête et là il rencontre le Seigneur avec une conversion personnelle de feu. Avec le don des larmes qui le quittera jamais. Et il se consacre à Dieu et il vient à Paris, et là, avec quelques frères, dont un Français, François Xavier, il fonde dans une petite chapelle près de Montmartre, à Paris, les Jésuites, la Compagnie de Jésus. C'est en France qu'elle a été fondée. Enfin, c'est ça. Est-ce que vous savez que les Jésuites ont été les premiers missionnaires en Asie bien avant les protestants, bien avant, et qu'ils sont morts en martyrs pour la plupart? La France a envoyé des missionnaires. Est-ce que vous saviez qu'au début du XXe siècle, 50% des missionnaires dans le monde étaient des Français? La France est le pays qui a donné le plus de missionnaires dans le monde, jusque la première moitié du XXe siècle. Et la majorité était catholique. La majorité était catholique. Et notamment, la mission étrangère de Paris, qui a encore, je crois, plus de 130 missionnaires dans le monde, avait envoyé des missionnaires en Corée. Et ils sont morts martyrs en Corée. Parce que c'est les premiers missionnaires qui disaient « on ne veut pas arriver avec l'esprit colonial de l'Empire. On veut d'abord vivre parmi les gens, apprendre leur langue et leur culture pour leur apporter l'Évangile. » Bien avant Hudson Taylor, qui est le protestant qui a fait ça en Chine.
et ils sont morts en martyrs en Corée. Leurs tombes sont dans la cathédrale de Séoul. Et dans le nord de la France, je travaille avec une mission coréenne où le responsable, une amie très chère, Gérane, me dit « Étienne, j'ai une dette pour la France. C'est pour ça que je suis venu pour la France. » Elle le dit avec des larmes. Les Coréens ont ce don des larmes dans la prière. Parce qu'ils sont morts pour que moi je connaisse l'Évangile. Et j'ai une dette pour la France. Et je viens maintenant en France pour travailler. Ça, frères et sœurs, c'est la vocation de la France. Quand le zèle n'est pas détourné. Quand le zèle n'est pas détourné. Vous voyez, catholique protestant, c'est plus le problème. J'espère que vous le savez depuis longtemps. Alléluia. Et la troisième personne, c'est Calvin. Calvin, il est né en Picardie, à Noyon. C'est pas loin de chez moi. Et Calvin, c'est le français le plus connu dans le monde chrétien, quand on voit le nombre de personnes qui, en tant que protestants et évangéliques, se réclament de lui. Et Calvin, c'est celui qui a redécouvert la souveraineté absolue de Jésus. Après, aucun homme sur terre, aucune femme n'est parfait. Mais ça, c'est ce que Calvin a redécouvert. Et vous savez, aujourd'hui, toutes les églises protestantes, la majorité, inconsciemment, se réclament de lui. C'est aussi un Français. Et puis, il y en aura un tas d'autres. Je termine par une petite dernière que j'aime beaucoup. C'est à Lisieux, c'est la petite Thérèse. Alors, ma belle-mère et mes beaux-parents sont catholiques, donc la petite Thérèse, ça compte pour eux. Mais moi, je l'ai découvert. C'est étonnant, la petite Thérèse, quand même. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Magnifique. Vous voyez, la petite Thérèse de Lisieux, croyez-moi que dans le monde, on la connaît. C'est un docteur de l'Église. Voilà, ça c'est la France, frères et sœurs. Ça c'est la France. Et cette France-là, frères et sœurs, Dieu nous demande d'intercéder pour elle. D'intercéder pour elle. La mission d'intercession, la mission de l'épouse, quand on a vidé notre couple de toute amertume, de tout jugement, de toute colère, et qu'on reçoit l'huile de la compassion, alors on peut entendre le cœur de Dieu pour la France et on peut se joindre au cœur de Dieu. Vais-je taire à l'abri ce que je veux faire, et on peut alors rentrer dans la mission d'intercession comme Dieu le veut, parce qu'on est dans sa tente, dans son quartier général. Et on est connecté par notre cordon à la Jérusalem céleste. Amen, vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, c'est ça qui est vraiment important. Et alors, qu'est-ce qu'on entend? On peut entendre, comme Marie aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. La France, le pays du vin, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont pas le bon vin. Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle insiste. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus va changer l'eau en vin, 600 litres. Ils avaient déjà bien bu. C'est l'ivresse des noces de l'agneau. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. C'est ça pour la France qui va être donné. Le pays de la vigne. Dieu prépare un vin millésimé. Meilleur qu'un Bordeaux ou qu'un Bourgogne. Amen pour la France. Vous voyez, voilà. Parce que ce vin-là, c'est le vin des noces. Et en fin de compte, nos frères juifs disent, la France, ce pays de l'amour, a un rôle pour la venue du Messie. Oui, elle prépare le vin des noces. Par sa consécration au Seigneur. Parce que le vin, nous, on sait le faire. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, tout ça, je vous le laisse comme des paroles qui me traversent. Et il faut vraiment nous vider de tout jugement, de tout renoncement à juger, de toute colère, pour recevoir le discernement de Dieu, le cœur à cœur de Dieu, pour faire monter vers Dieu la prière que Dieu veut entendre et désire entendre de notre bouche, pour justement agir en faveur de notre pays. Et alors, il met surtout un texte, mais vraiment dans mon cœur pour que je vous le partage. Et ce texte, c'est étonnant. Je n'ai pas préparé de diapositive dessus parce que ça m'a trop travaillé, mais c'est le texte de la vie de Samson. Est-ce que vous connaissez le juge Samson? Alors, si je devais lire tous les chapitres, on pourrait, mais ça prendrait du temps, je vais vous le résumer. Samson, c'est un juge, c'est un enfant qui est consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère, et d'une manière étonnante, Samson, sa consécration, elle sera manifestée parce qu'il ne coupera jamais ses cheveux. C'est ce qu'on appelle le vœu de Nazir, de Naziréa.
Voyez, Paul, à un moment, il fait ça. Vous voyez, on ne coupe pas ses cheveux parce qu'on se consacre à l'Éternel. Et du coup, Samson va être doué d'une force extraordinaire. Ben, c'est la force du combat spirituel. Mais lui, ce sera aussi le combat contre les ennemis charnels, terrestres, hein, qui sont là contre le peuple de Dieu. D'une force extraordinaire, en fin de compte, tant que ses cheveux ne seront pas coupés. Et Samson, il va faire des choses incroyables. Il va être le juge qui va délivrer notamment contre les Philistins, Israël, avec des combats extraordinaires. À un moment, il va réussir à vaincre, je ne sais plus combien de Philistins, avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne avec ses dents. Il chasse les ennemis et puis voilà. Mais Samson a un point faible. C'est que ce zèle pour Dieu, cette passion pour Dieu, c'est aussi une passion pour les femmes. Il n'y a rien contre les femmes, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, frères et sœurs. Hein, on est bien d'accord. Et du coup, il va se laisser séduire. Et en se laissant séduire, finalement, il va se laisser séduire, et notamment par une femme des ennemis, qui va lui arracher son secret, parce qu'il est tellement séduit, qu'il est tellement affaibli dans son discernement par la séduction, par cette passion qui est détournée de son bonne direction, qu'il va avouer son secret, et que Dalila va lui couper les cheveux pendant qu'il est enivré, et à ce moment-là, il va perdre toute sa puissance, il va être arrêté par les Philistins qui vont lui crever les yeux. Et il ne va plus rien discerner. Il est aveuglé, parce qu'il a perdu la puissance de son appel par le péché de convoitise et de séduction. Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors qu'avant, il combattait les Philistins avec une mâchoire d'âne, ils vont l'enchaîner à une meule qui était tirée par un âne pour broyer les grains pour faire de la farine, et c'est lui qui va travailler comme un âne. Le Seigneur dit, Étienne, c'est l'état de la France aujourd'hui. Son zèle a été détourné, son amour a été détourné, sa passion a été détournée, parce qu'elle s'est laissée séduire. Et cette séduction, elle se voit par tout ce qui est corrompu dans la société, par tout ce qui est corrompu dans les mœurs, par tout ce qui est corrompu dans les images et par tout ce qui est corrompu dans la vie politique. Quand je dis vie politique, comprenez-moi bien, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de ceux à qui Dieu donne l'autorité pour le pays. C'est d'abord ça, toute autorité vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. Vous voyez? Waouh! Et alors, l'histoire de Samson se termine d'une manière étonnante, c'est qu'à un moment, ils vont l'attacher pour l'exhiber l'ancienne force d'Israël qu'ils ont réussi à vaincre. Ils vont l'attacher dans le temple de leur Dieu, mais ils n'ont pas remarqué une chose, c'est que les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. Et il suffit qu'un tout petit peu des cheveux repoussent pour qu'il retrouve de la force. Et alors il va se sacrifier avec la force qu'il a retrouvée en abattant les colonnes du temple du faux Dieu, et tout va s'abattre sur les idoles. Il mourra avec, mais il délivrera de l'idolâtrie. Et frères et sœurs, on a une maison de prière où je prie avec, pas seul, avec Jean, Maggie, mes amis, et ses frères et sœurs coréens pour la France. Et Maggie, notre sœur, recevait en début d'année, les cheveux de Samson recommencent à pousser en France. Waouh! Qu'est-ce qui nous le montre? Qu'est-ce qui nous le montre? Ce qui nous le montre, il y a des signes. Mais il y a un signe qui est étonnant. Alors le signe qui est vraiment étonnant, mais qui est tout à fait juste. Vous savez le nombre de baptêmes qu'il y a eu dans l'Église catholique ces derniers temps? Alors il y a eu entre 14 000 et 17 000 baptêmes l'année dernière. Les prêtres n'avaient jamais vu ça. Des baptêmes d'adultes. Vous savez que l'Église catholique, elle est prête au baptême par immersion. Ce n'est pas un souci pour eux. Mais majoritairement, c'était baptême d'enfants, mais ce n'est pas un souci pour eux. Baptême par immersion, ce n'est pas un souci, ils peuvent le faire. Puis ils sont très sérieux. Hein. Ceux qui sont baptisés, ce n'est pas un jour de préparation. Hein. Ça peut être 1 an ou 2. Hein. Attention, on s'engage pour Jésus. Hein. On s'engage pour Jésus. Hein. C'est un engagement à vie. Hein. Donc, tu meurs à toi-même et tu t'engages. Hein. Voilà, donc il faut qu'on retrouve aussi, vous voyez, dans chacune de nos églises, il y a des sérieux particuliers. Là, il y a un vrai sérieux, quelque part. Et ces baptêmes, ils les font en majorité à Pâques. Ça a du sens aussi. Hein. Bon. Et il y a un autre signe, c'est qu'ils n'avaient jamais vu, depuis 10 ans, la croissance du nombre de baptêmes a explosé
vraiment explosé pour l'Église catholique. Je le vois aussi dans nos églises évangéliques. Par exemple, l'église pentecôtiste à côté de chez nous, l'église ELM, ils ont eu 135 baptêmes là. Ils ont loué 2 jacuzzis pour faire les baptêmes, tellement il y avait de monde, quoi. Non, mais voyez le signe. Les cheveux repoussent. Les cheveux repoussent. Mais pourquoi les cheveux repoussent? Parce que l'Église catholique a confessé ses péchés. Vous ne vous rendez pas compte que c'est au moment où l'Église est au plus bas, parce qu'elle a osé dire, par transparence, nous avons abusé. Nous avons abusé sexuellement, nous avons abusé par esprit de contrôle, tant d'hommes et de femmes et d'enfants. Et la repentance, elle est sincère. Je fréquente de près, je suis pas seul, un évêque qui nous a dit, à la conférence des évêques catholiques qui a lieu tous les ans à Lourdes, depuis que toutes ces choses ont été révélées et que l'Église catholique a pris vraiment ça à bras-le-corps. Donc ils sont dans une transparence totale. Et donc chaque année, ils accueillent des hommes et des femmes qui ont été abusés. Et les prêtres, les évêques demandent pardon en tant qu'autorité de l'Église, chaque année. Ils les reçoivent, ils les écoutent. Et il y a un journaliste qui les suit depuis 3 ans. Et il a dit aux évêques, je peux vous dire une chose, je n'ai jamais vu ça. Aucune institution ne fait ce que vous faites par rapport à ces abus qui existent partout. Aucune institution. Il n'y a que vous les catholiques qui faites ça. Et il dit, je vous respecte et je vous honore pour ça. Vous êtes un exemple pour les autres. Parce que vous êtes humiliés et vous allez jusqu'au bout. Ce n'est pas sans combat. Il y a encore des choses qui sont révélées. Mais maintenant, ils ne traînent plus tout de suite. Vous savez que le CNEF, les protestants, ont suivi le mouvement des catholiques et maintenant, normalement, dans chaque église, il y a un SOS qui est affiché où on peut téléphoner s'il y a des abus, etc. Parce qu'on fait le même travail chez les protestants actuellement, croyez-moi, je ne rentre pas dans les détails. Esprit de contrôle et esprit d'abus. Détournement de la vocation, de l'amour. De l'amour qui aime, de l'amour qui se donne et de l'amour qui élève par l'éducation. Amen. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Église catholique qui est majoritaire en France, elle est un peu la pionnière dans ce sens-là, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pour ça que les cheveux repoussent. Amen, frères et sœurs. Waouh! Ils ont commencé à verser l'huile frelatée de ce qui était détourné. Et maintenant, le vase est rempli à nouveau de l'huile de la grâce et du salut. Amen. Gloire à Dieu. Faisons de même, frères et sœurs. Faisons de même. Faisons de même. Et voici, et je continue. Vous connaissez ce texte, je vous lis, c'est 2 Chroniques 7, 14. Je continue. Mes yeux seront ouverts désormais, dit l'Éternel, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si tu verses toute l'huile frelatée des ressentiments, de la haine, de la jalousie, de la rancune, de l'amertume, du jugement sur la France, dans ton vase d'intercesseur, ton vase d'Abraham, alors Dieu aura l'oreille attentive en ce lieu. Et ces lieux seront ouverts à la prière que tu fais monter et à ce que tu exprimes pour la France. Amen, c'est la promesse. Alors je vous redonne 2 Chroniques 7, 14. Encore une fois, je prends ce texte parce qu'il nous parle, vous voyez, et je prends ce texte parce que d'abord ce texte a été de quel peuple Dieu parle là? Il parle du peuple d'Israël. Et ce texte, je peux le prendre pour la France parce que moi, en tant que greffé sur Israël, je sais que Jésus est le roi des nations, que chaque nation a une vocation au sein du cœur du Messie d'Israël. Parce que toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham. Amen. Et donc, encore une fois, je ne me substitue pas à Israël, je me branche aussi sur ce cordon ombilical de la grâce et de l'alliance, co-héritier des promesses, mais pas héritier à la place. Amen. J'insiste, je dois le dire à chaque fois, parce que l'esprit de la théologie de la substitution, il est toujours présent. Il faut le chasser par la fenêtre et par la porte, et alléluia, qu'il ne soit plus dans l'Église. Je sais qu'il n'est pas ici, mais je le proclame dans les lieux célestes. Vous voyez, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est comme si la France, il y a plein de signes de détresse et de désolation. Il y en a plein. Je peux vous les énumérer? Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez. Mais il faut savoir que si on rentre dans le QG du roi des rois, si notre coupe est vraiment vidée de l'amertume, vous voyez, vidée de jugement, vidée de la rancœur,
pour vraiment recevoir de Dieu ce que Dieu veut nous montrer pour la France, quelle prière il veut faire monter ici pour y être attentif et pour l'exaucer. C'est ça que ça veut dire. Voyez, si vraiment on est dans cette attente-là, si on est vraiment dans ce cœur-là, en fin de compte, Dieu va nous montrer quels sont les esprits qui sont rentrés en France. Et là, on va être ajusté au combat spirituel. Alors, je peux pas. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, beaucoup de portes ont été ouvertes. La plus terrible pour moi, c'est le fait que dans notre Assemblée nationale, tous les députés se sont levés pour applaudir lorsqu'on a mis l'avortement dans la Constitution. On a dit à l'esprit de mort, tu peux venir. Voilà. Voilà. Bon, même si c'est enregistré, c'est mis sur Internet, j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai spirituellement. Et je ne juge pas nos députés. Ils sont comme Samson, aveugles. Ne sais-tu pas que tu es aveugle et nu, dit l'Éternel. Tu as perdu ta force. Et je sais que dans ces hommes politiques, ces femmes politiques, qui sont nos autorités, il y a des hommes et des femmes qui sont droits devant l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui est aveuglé lorsqu'ils sont ensemble. Vous voyez, il y a un aveuglement. Ben, c'est contre soi qu'on doit prier, frères et sœurs. Mais pas contre ceux qui se sont levés. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Au contraire, on peut prier nominalement pour nos députés pour qu'ils se convertissent, qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils retrouvent la vue. Et qu'ils ne soient plus, comme nous le sommes, sous le joug du malin, des ânes qui font tourner la meule pour broyer l'huile, alors que nous devrions être des intercesseurs à la fiole remplie d'huile pour louer l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça change complètement la perspective. C'est ça que Dieu est en train de nous dire et de nous donner. Et donc, il nous dit cela, et puis, il y a d'autres signes, il y a plein de signes d'espérance. Alors, actuellement, ce signe d'espérance, je vous l'ai dit, ce signe, en fin de compte, des cheveux qui repoussent avec ses baptêmes. Mais il n'y a pas que ça. Deux signes étonnants. Alors là, Florence, vous allez vous en témoigner. C'est que Dieu nous a demandé depuis quelques années de déboucher les puits du réveil. Ça, vous êtes au courant de ça ici? Bon. Déboucher les puits du réveil. Parce que vous voyez la maison de Rachid, c'est un puits de réveil. La maison de Calvin, c'est un puits de réveil. Le lieu de Montmartre, là, c'est un puits de réveil. Vous comprenez? Puis il y en a d'autres en France. Plein, plein, plein. Alors certains sont très catholiques. C'est pas grave. On s'en fout, excusez-moi. Mais pas on s'en fout d'une manière vulgaire. Ça ne m'arrête pas. Parce que c'est un puits que le Seigneur a donné. Et s'il a été médié par la culture catholique, ce n'est pas mon problème. Moi, j'aime la culture catholique, ce sont mes frères et sœurs. Et ils m'apportent beaucoup. Par leur solennité, par leur compassion, par leur respect à la messe de ce que l'on fait. On est un peu léger, nous, les évangéliques, là-dessus. Quand même, Dieu est Dieu. Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas un petit repas, un petit apéritif qu'on prend en passant. On fait mémoire de ce qu'il a. Quand on fait mémoire pour un juif, on revit la grâce de l'événement. Un pasteur disait, quand tu vis la Sainte Seine, tu es au Golgotha, devant la croix et devant le Christ qui saigne. On devrait être à genoux en train de pleurer. Et les catholiques, ce sérieux-là. Ouh. Moi, je vais à la messe et j'en suis béni. J'aime leur sérieux. J'aime leur solennité. Parce qu'elle est respectueuse de qui est Dieu. Vous voyez, on s'échange nos richesses les uns les autres. Et eux, ils aiment bien notre spontanéité. Allez, voilà. On s'échange, vous voyez, on s'échange nos grâces. Mais on a besoin des uns des autres. Amen. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, il y a ces puits du réveil, le Seigneur nous disait clairement, moi je l'ai entendu, mais je ne suis pas sûr entendu, je veux aujourd'hui que vous les débouchiez ensemble, dans l'unité. Parce que ces puits m'appartiennent, c'est comme les puits d'Abraham qu'Isaac va déboucher. Florence, vous avez déjà prêché tout cela, vous le savez tout ça, en fin de compte, dans le récit de la Genèse, quand Isaac doit déboucher les puits de son père, en fin de compte, il y a 7 puits, puis il y a des puits de dispute, puis après il y a un puits de réconciliation, puis Dieu donne un nouveau puits, en fin de compte, et un puits Rehoboth, un puits qui nous permet d'aller au large. Il redonne. C'est toujours la même nappe phréatique, mais il faut réouvrir les puits. Et donc, pourquoi je dis c'est des signes? Parce qu'on est allé à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est un lieu très catho. La communauté qui en est responsable, c'est la communauté de l'Emmanuel, mais dans la communauté catholique charismatique, où là, lisez la vie de celui qui a fondé l'Emmanuel. C'est bouleversant. J'aurais voulu connaître cet homme de Dieu. Wow.
on voit la main de Dieu dans sa vie. Un homme d'une simplicité, d'une compassion, mais d'une profondeur spirituelle. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je comprends pourquoi l'Emmanuel est la communauté catholique charismatique la plus présente dans toutes les églises en France. Il y a vraiment quelque chose sur elle de particulier. On lui a confié le lieu de l'Emmanuel. Depuis qu'on lui a confié, vous savez qu'il y a le Jesus Festival qui a lieu là. Vous savez aussi qu'ils ont des rencontres avec des juifs régulièrement. Avec des juifs qui ne croient pas en Jésus. Et ils célèbrent ensemble la Torah. À Paray le Monial. Catholiques et juifs. L'église qui est le plus en lien avec les juifs actuellement, qui a fait le plus grand pas vers la réconciliation entre juifs et chrétiens, c'est l'église catholique. Si j'ai le temps, je n'aurai pas le temps aujourd'hui, je vous partagerai, c'est impressionnant. On est à la traîne, nous les évangéliques, derrière eux. On est à la traîne. Ils avancent bien plus vite que nous. Et ça avance vraiment. Je ferme la parenthèse. Et donc, on a débouché ce puits et on était avec Florence. On avait reçu la conviction qu'il fallait déboucher un puits. On a fait un faux puits, vous voyez. On a fait un geste prophétique pour déboucher le puits. Vous savez comment c'est le faire ici. On a débouché, on a fait monter l'eau. Dans l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Le film Sacré-Cœur sur l'histoire de Paray le Monial est sorti. Il a fait des centaines de milliers d'entrées en France. Et des gens se sont convertis en voyant le film. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la grâce du puits, qui est la grâce du cœur à cœur avec le cœur de Jésus. C'est ça le puits là-bas. C'est pas un puits catholique, c'est pas un puits protestant. C'est la grâce du cœur à cœur. Je suis allé à Notre-Dame-du-Lot dans la foulée. Un lieu marial. Un protestant qui va prêcher dans un lieu marial. Ben oui, débouchons les puits des réveils. Ce que j'ai découvert là, c'est que la théophanie qu'a eu cette petite bergère, oh, mon Dieu, le nombre de gens qu'elle a amenés à Jésus. C'est pas à Marie qui les a amenés, c'est à Jésus. Impressionnant. Bergère toute simple qui avait un don de discernement, en disant ça c'est le péché que tu dois confesser, vas-y. Et elle avait reçu que, dans les visions qu'elle a eues, vous savez, Élie et Moïse sont apparus autour de Jésus avec les disciples, d'accord? Marie peut très bien apparaître aussi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est ça la question qui nous est posée. Je peux vous dire une petite anecdote pour nous aider à comprendre pourquoi on peut aller sur ces puits-là ensemble. La première fois que j'ai été invité, c'était en 2005, en Belgique, à côté de chez moi. Moi, les Belges, c'est plus que mes amis, hein. C'est mes voisins et c'est mes frères. Moi, j'ai de la famille qui parle flamand, donc j'ai de la famille, forcément, j'ai des ancêtres à Anvers. Vous voyez, vous savez, voilà. Van Hout, c'est du flamand, ça veut dire du bois. Donc, je me refais pas. Hein. Dont on se chauffe. Et le bois que Dieu utilise pour brûler pour lui. Amen. Et donc, ce que je veux vous partager, c'est qu'en 2005, une amie qui était avec moi à Gagnir dit « Étienne, est-ce que tu serais prêt à venir à Borin ?» Borin, c'est le Lourdes belge. Vous avez Lourdes en France, vous avez Borin en Belgique. C'est le sanctuaire marial le plus connu en Belgique. Il y a un sanctuaire de 5000 places à 10 000 places. Voilà, et les gens, ils viennent en permanence, quoi. Et le renouveau charismatique catholique fait ces rencontres-là, belges. Et elle me dit, écoute, il cherchait un protestant, est-ce que tu veux y aller? Je dis, bah oui, moi je suis prêt. Moi je suis prêt. Je vais bien aller avec mes amis. J'ai vécu, mon Dieu, que c'était bon! Oh, l'équipe, la joie, la compassion, la tendresse, la bienveillance. Oh, ça fait du bien chez les cathos. Ouhou. Et puis une joie. Alors les Belges, ils sont simples. Une simplicité. Ils m'ont laissé prêcher, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. Que du bonheur. Et en Belgique, à l'époque, entre protestants et catholiques, même dans le renouveau, c'était pas facile du tout. Parce qu'il y a aussi le problème wallon-flamand, tout s'en mêle, c'est pas simple. Et le recteur du sanctuaire, qui est un bon prêtre catholique, pour une fois, il a un protestant sous la main. Et puis alors, il y a un autre diacre qui va me dire, écoute Étienne, il y a le père du sanctuaire là qui voudrait bien discuter avec toi devant une bonne bière belge. Je dis, oh, s'il y a une bière belge, je viens tout de suite. Et puis, tu viens, je dis, oui, bah, écoute, après la réunion, je suis d'accord, on vient. J'y vais. Puis il m'offre une bonne bière, une bière trappiste, une bière d'abbaye belge, là. Une très bonne bière, je ne vous dirai pas laquelle, je ne ferai pas de publicité, mais une très bonne. Voilà, une Rochefort, voilà, je le dis. Il m'offre une très bonne bière. Et puis, il me dit, Étienne, je t'ai invité pour te poser une question, parce qu'il y a tellement peu de protestants qui viennent ici. Qu'est-ce qu'un protestant peut dire d'un lieu comme celui-ci? Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais qu'il allait me demander mon témoignage, qu'on partage un peu. Et instantanément, je dis, Seigneur, mets une parole dans mon cœur qui soit la parole que tu veux que je dise, que tu puises
peut-être dans mon cœur, que j'ai jamais dites, mais qui correspondent à ce que je pense vraiment, même si j'ai jamais exprimé. Et tout de suite, je vois le mont Tabor. Et le Seigneur me fait comprendre, je lui dis, écoute, le mont Tabor, tu connais le récit, en fin de compte, Moïse et Élie apparaissent aux disciples autour de Jésus. Je dis, moi, bibliquement, je crois aux théophanies. Je crois que le ciel peut s'ouvrir. Et je crois vraiment que ceux qui sont déjà vivants en Dieu et en Christ peuvent apparaître pour nous encourager, pour donner une parole. On est d'accord? Ce qu'on appelle les théophanies. Donc pourquoi pas Marie? Enfin, même, je dirais, évidemment Marie. Enfin, arrêtons de mettre Marie derrière. Hein. Marie, c'est la couronne de gloire d'Israël. C'est la mère du Messie, quand même. C'est la couronne de gloire d'Israël. Lumière des nations et gloire d'Israël, son peuple, dit-on du Messie. C'est ça, Marie. Marie, c'est la maman juive qui donne son Messie au monde. Le salut vient des Juifs. Donc Marie, c'est pas n'importe qui. On doit la respecter profondément. Et l'aimer profondément. Moi, j'aime Marie comme j'aime Abraham, comme j'aime Joseph. Vous voyez, tous les pères de... Vous voyez, mais j'aime aussi particulièrement Marie. Marie, mon Dieu, ton oui, qu'est-ce qu'il nous a donné, quoi. Le oui d'une petite juive de 16 ans, quand même. Non, il faut le dire, vous comprenez? Et c'est pas de la mariologie, c'est fini tout ça, vous comprenez? C'est fini. On est dans l'amour et dans la vérité, nourris par la Jérusalem céleste. Amen. Alors, je lui dis, mais écoute, ce récit-là, il me parle, je dirais, un protestant te dirait, oui, le ciel peut s'ouvrir et Marie peut apparaître. Et on peut entendre ce qu'elle dit. Mais tu vois ce qui se passe après, les disciples, ils disent, construisons les tentes et invitons-les. J'ai dit, non, redescendons dans la vallée pour en témoigner. Je dirais un protestant, tu dirais, ne faisons pas de ce lieu un lieu de culte. Allons porter la parole qu'on a reçue pour en témoigner dans la vallée et inviter les gens à venir rencontrer Jésus. Mais je ne nierai pas le fait que quelque chose s'est passé de la part de Dieu là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis dans ce lieu, à Jésus. Donc, on peut aller en confiance, déboucher même le puits du réveil de Lourdes ensemble. Vous m'entendez? Moi, j'aimerais bien y aller. Mes frères catholiques, si vous m'entendez, je suis prêt. Débouchons les puits. Débouchons. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, et pour le salut de la France, pour que l'huile de Dieu, l'eau de Dieu recoule en France à nouveau. Et ça pourrait être que dans l'unité. Alors comme l'Église catholique a été majoritaire dans le temps en France, la majorité des puits sont, je dirais, veillés actuellement par l'Église catholique, ce qui est normal. Alors allons-y ensemble. Amen. Voilà, frères et sœurs, l'appel qui nous est lancé. L'appel qui nous est lancé. Et vraiment, je choisissais la version de 2 Chroniques 7,14. Vous savez, je compare souvent les versions bibliques parce que quand on traduit l'hébreu, on peut arriver. Souvent, le mot hébreu a plusieurs sens. Et souvent, ceux qui traduisent, ils prennent le sens qui leur paraît le plus juste au moment où ils traduisent. Vous savez, quand on traduit tel verset au Moyen-Âge, on ne va pas le traduire tout à fait de la même façon après la Réforme ou avant la Réforme. Parce qu'on sera un peu influencé par le contexte. Ce qui est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les contextes. Et ce que j'aimais, c'est qu'une traduction dit, c'est que je dis, c'est en ce lieu-ci. En ce lieu-ci. Ici. Là. À l'abri. Voilà. Dieu, c'est comme si Dieu renouvelait votre appel. Voyez? Et cet appel, c'est, Seigneur, je vide ma coupe, la coupe d'Abraham, personnelle et communautaire, pour qu'elle soit remplie de l'huile de la compassion et de l'huile de l'intercession, de l'œuvre de l'épouse devant toi, qui, comme Abraham, entend cette parole, vais-je taire à l'abri ce que je veux faire, pour faire monter vers Dieu l'intercession qu'il attend. Et qu'on rentre non pas en négociation, en marchandage avec lui, mais qu'on rentre dans cette relation avec lui. Seigneur, c'est ça ton cœur pour la France, je suis d'accord, Seigneur. Mais Seigneur, tu me montres de voir ça aussi je te l'amène, Seigneur Jésus. Cette personne-là aussi, je te l'amène. Cette situation-là aussi, je te l'amène. Et ces démons-là, Seigneur, je prends position contre eux, dans le nom de Jésus, pour que la France soit libérée. Amen. Et je les chasse d'abord de ma vie, avant de les chasser de la France. Amen. Comme ça, c'est plus efficace, croyez-moi. Alléluia. Mais voyez, frères et sœurs, on parlait d'adorateurs en esprit et en vérité. Il y a aussi des intercesseurs en esprit et en vérité. Amen. Et la France a besoin de cette intercession-là. Et moi, je suis convaincu que ce qui se passe en France, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui prient. Vous savez, le nombre de gens dans le monde entier qui prient pour la France, c'est impressionnant.
Mais c'est aussi à nous de relever la coupe, hein. C'est aussi à nous de le faire. Parce que c'est notre pays, c'est notre responsabilité. Amen. Et donc, il y a un renoncement. Je renonce à tout jugement, sur qui que ce soit. Je renonce à toute rancœur. Est-ce que je peux bénir notre président au nom de Jésus? Oui. Est-ce que je peux bénir alors la France insoumise? La France insoumise, attention, ce que je vous dis là, ce n'est pas contre les personnes. Le nom qu'elle porte, c'est le nom du détournement du zèle de la France, le zèle de l'amour pour le zèle de la révolte et de la rébellion et de l'insoumission. Ça, c'est le détournement du zèle. La France insoumise, elle porte cet esprit-là. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Mais prions pour qu'il soit libéré, cet esprit-là. Parce que le zèle qu'ils ont, s'ils le tournaient vers le Seigneur, croyez-moi que ça bougerait. Parce qu'ils déménagent quand même, cela a l'air de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Comment Dieu peut retourner les situations? C'est comme ça qu'il faut prier. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut prier. Puis, je pourrais vous présenter d'autres parties, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? On rentre dans le QG et on voit dans quelle direction il faut prier. Dans quelle direction il faut prier. Et puis, tout ce que, en France, il y a un esprit contre lequel il faut lutter vraiment, c'est l'esprit d'avortement. Je pèse mes mots. Je ne dis pas ça contre l'avortement. C'est l'esprit spirituel qui fait que toute œuvre de Dieu en France a du mal à se poursuivre. Il y a souvent des réveils qui s'arrêtent. Il y a souvent des églises qui arrêtent, qui sont détournées. Pourquoi? Parce que la France est un utérus spirituel. La France a une fonction de maternité. Elle a enfanté tellement de missionnaires. Mais il y a un esprit d'avortement qui veut faire que ça n'aboutit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas étonnant si ça a été écrit dans la Constitution. C'est contre lui qu'on doit lutter. Et on doit bénir les pauvres femmes, les pauvres familles qui vivent ces réalités-là. Aucun jugement que les larmes de Jésus et la compassion. Amen. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, et quand on est dans cette position-là, ben on désarme. On désarme. Nous-mêmes, on est désarmés, des armes charnelles. On désarme l'adversaire et on prend les armes spirituelles. Amen. Voilà, vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur renouvelle dans cette Église cette coupe d'Abraham, cette coupe de l'intercession dans la compassion, peut-être dans les larmes. Peut-être vous recevez le don des larmes, comme Ignace de Loyola, les larmes de délivrance pour la France. Le don des larmes. Alors, ça, je ne l'ai jamais demandé à Florence. Je pense que vous avez des temps d'intercession, etc., etc. Voilà, mais je pense que le Seigneur veut vous redonner quelque chose, là, vraiment d'important. Vraiment d'important. Voilà. Et moi, je l'emporte aussi avec moi parce que dans la maison de prière où on est donc au Château Blanc, ça s'appelle la mission du Château Blanc à Tumery, près de Lille. Tumery, c'est la ville de la famille Béguin, là où on fabrique le sucre. Voilà. Et le Château Blanc dans lequel on fait nos réunions, qui a été acheté par l'association qui s'appelle Horizon pour les Nations. Cette association qui forme des missionnaires notamment, etc., etc. J'en parle dans les détails, mais qui est aussi une maison de prière, en fin de compte. On a racheté ça à la famille Béguin. Voilà. Hein. Et donc c'est un lieu intéressant parce que le sucre, hein, c'est ce qui donne l'énergie spirituelle. Le sucre, c'est ce qui donne l'énergie au corps. Donc c'est la maison du sucre là où on est. Vous voyez? C'est la maison du sucre. C'est-à-dire que, et là, il y a eu des prières, si je vous partageais tout ce qui a été vécu là, des prières pour des nations et des exaucements, dans une de nos sœurs qui priait pour son pays, le Seigneur l'a emmené à prier pour le président et le Premier ministre qui se sont réconciliés devant tout le monde. Quoi, voilà. Oui, parce que quand on est dans le QG, on sait dans la direction et Dieu nous utilise. Voilà. C'est ça, être des intercesseurs. Donc, ce que je vous partage là, on l'a reçu pour notre propre maison de prière. Et que ce soit donné comme des lampes qui s'allument dans toutes les maisons de prière en France où il y a de l'intercession. Qu'on reçoive cette coupe d'Abraham avec du souffle de la compassion pour être renouvelé dans la vraie prière d'intercession en esprit et en vérité. Alors mon frère, ma sœur, peut-être qu'il y a un appel personnel à ce que tu prennes ça. Peut-être que dans votre communauté, dans la communauté où nous sommes ensemble, peut-être qu'il y a des appels plus personnels à cette mission d'intercession, d'intercesseur. Si c'est pour toi, prends-le. Et puis si ce n'est pas ton appel forcément personnel, joins-toi au temps communautaire où il est porté. Voyez? Mais je pense qu'il y a des frères et des sœurs qui ont plus un appel. Cette sœur Maggie qui m'a partagé ce texte de Samson, on priait à trois, puis elle m'a dit, je reçois ce texte par rapport à l'intercession, par rapport à la France. Elle a reçu un manteau d'intercesseur
pendant une semaine, elle était pliée en deux, comme ça. Et on ne savait pas pourquoi. Comme si elle avait un poids de 50 kilos sur les épaules. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Elle était dans une école de formation biblique et les gens pensaient qu'il y avait un démon, ils voulaient le chasser. Ce n'était pas du tout ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et elle souffrait, elle sentait le poids. Et au bout d'une semaine, le Seigneur dit, c'est le poids de la mission d'intercession pour ton pays. Veux-tu le relever? Veux-tu le prendre? Oui. Une fois qu'elle a dit oui, il est parti. Elle a commencé à avoir des visions, des révélations pour savoir dans quelle direction prier. Voilà, c'est ça. Veilleur, sentinelle. Vous comprenez? Amen. Elle est rentrée dans le QG. Il y a un prix à payer. Elle est rentrée dans le QG. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'était vraiment ce qu'il y avait sur mon cœur. Je n'ai pas plus que ça, si ce n'est qu'une dernière chose. Il y a un autre film qui est sorti. Vous savez, bon, est-ce que vous avez, qui a vu le film Sacré-Cœur? Alléluia! Alors, on va Étienne Kern au départ. Alors, Étienne Kern, c'est vraiment un frère et un ami. Ah, ce recteur de Paris-le-Monial, quel frère en Christ. Puis quelle réconciliation avec lui. Vraiment, vous savez que vous lui avez fait du bien. Hein. Vous lui avez fait du bien. Hein. Oui, parce que lui, en Amérique du Sud, les évangéliques, ce que certains font, c'est dramatique. Hein. Et il a raison d'ailleurs de dire que c'est dramatique. Hein. L'évangile de la prospérité, c'est une plaie. Hein. Vraiment, une plaie d'Égypte. Hein. Mais qui est vraiment une mauvaise plaie, quoi. Et vraiment, Seigneur, vous lui avez fait du bien. Et donc, il y a un autre film qui est sorti, et peut-être l'avez-vous pas vu, parce qu'il y a eu une main de succès, il durait moins longtemps. Ça s'appelle Les Baroudeurs du Christ. Moi, je suis allé le voir. C'est un film absolument étonnant. Celui qui l'a fait, le réalisateur de ce film, c'est un ancien charpentier, qui est devenu réalisateur, c'est un évangélique. C'est un protestant évangélique. Le premier film qu'il a fait, il s'appelle Sacerdoce. Il a suivi 5 prêtres en France. Un évangélique, hein. Il passait au cinéma. Il filme super bien. Et on voyait 5 prêtres en France qui ont un ministère incroyable. Et pour moi, c'était déjà le signe que les cheveux repoussent. Ah Seigneur, il y a ces ministères-là en France. Et Baroudeur du Christ, c'est son second film. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été filmé 5 prêtres des missions étrangères de Paris. Vous savez, ces prêtres-là qui sont allés avant les protestants évangélisés en Asie, etc., qui sont toujours là. C'est bouleversant. Le plus jeune des prêtres, il a 26 ans, l'autre a 80 ans. On voit leur consécration à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais tellement que les évangéliques voient ce film. Et je suis allé voir la première. Vous voyez, il avait invité un des prêtres qui était là, et ils témoignaient ensemble, un prêtre et le réalisateur évangélique. Ce film est bouleversant aussi. Les baroudeurs du Christ, les aventuriers de Jésus. Vous voyez, voilà, les cheveux repoussent. Et Maggie disait, il faut que notre prière accompagne la repousse des cheveux. Amen. Amen. N'allez plus chez le coiffeur. France, plus chez le coiffeur. Plus de ciseaux. On rejette l'esprit de Dalila. L'esprit de séduction de cette femme qui a finalement réussi à séduire Samson de telle manière qu'elle lui a coupé les cheveux. Voilà. Cet esprit de Dalila, on le rejette. Que les cheveux repoussent. Et, c'est une prière de protection. Que les cheveux repoussent. Et le prix à payer, le premier prix à payer, c'est qu'on accepte que ça repousse plus chez les cathos que chez nous. Bah, ils sont plus nombreux. Hein. D'accord? Vous y êtes ou pas? Moi, je me réjouis. Hein. Moi, je dis à mes frères catholiques, allez les cathos, allez les cathos, allez, allez les cathos, allez les cathos, allez. Bah oui, supportez-vous les uns les autres, soyez les supporters les uns des autres. Si l'Église catholique marque des points, c'est pour le camp de Jésus. Hop, alléluia. Comme ils sont majoritaires en France, ils vont marquer plus de buts. Hein. Alors merci Seigneur. Et eux, de leur côté, ils vont se dire, mais alors, ce sont nos frères, les protestants. On va travailler ensemble. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voyez cet esprit-là, à la fois c'est sérieux, mais à la fois c'est jovial, voyez. Parce qu'il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Quand on est vraiment dans le quartier général de l'Éternel, il y a du sérieux. Mais on sent cette joie d'être au service du Maître ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours l'image, je terminerai par ça. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, mais cette parole, on peut tous entendre. Veux-tu être un chevalier pour moi? Veux-tu être un écuyer pour moi? Vous savez, le chevalier, c'est celui qui est adoubé par le Seigneur pour une mission particulière. Et c'est ça qu'il reçoit
son autorité, son engagement, adoubé avec l'épée de la parole et l'épée du Saint-Esprit. Et je me suis venu à genoux devant le Seigneur. Et l'écuyer, c'est celui qui porte les armes du Seigneur et qui combat avec lui sur le champ de bataille. Je suis... Alléluia. Et en fin de compte, Seigneur me montrait, vous êtes des seigneurs et des seigneurs hommes et femmes, vassaux, et je suis le suzerain. Vous êtes mes chevaliers et mes écuyers, mes chevalières et mes écuyères. Amen. Parce que le roi des rois, c'est le Seigneur des armées. Des armées. L'Éternel des armées. Amen. Mais c'est les armées pour le salut, pour la mort de la mort. Amen. Voilà, frères et sœurs, on va regarder ça, et puis on va prier tout simplement. En attendant que ça vienne, on peut se préparer. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière, si vous le voulez, mais vraiment, ce temps de prière, on va le prendre devant le Seigneur simplement, puis on va se laisser guider. Vraiment, si vous discernez que cette coupe que vous avez, cette coupe d'Abraham, on l'a tous. Hein. On est tous appelés à l'intercession. Parfois, c'est, comme je l'ai dit, un ministère plus particulier pour certains. Vraiment, c'est la coupe la plus grande de celle qu'on leur a donnée. Je vais interrompre Étienne 2 minutes, parce que c'est extrêmement important. On est sur un fil rouge cette année très serré, et ça donne aussi un sens à la prochaine rencontre qu'on va avoir ici avec Esther en mars, c'est ça? C'est bien mars, oui. 21-22 mars. Pourquoi? Parce que on reçoit ici, Esther, c'est aussi Esther d'Israël, hein, c'est un ministère qui porte Israël. Astrid et Thierry Gaillard, vous les connaissez bien parce qu'on fait la Maison de Jean avec eux depuis plusieurs années, mais cet appel-là, ça va dans le sens de ce que dit aussi Étienne, et il faut le mettre dans ce sens-là. Je crois que le ciel nous attend pour ça, pour qu'on vive cet adoubement, mais aussi cet engagement de consécration du guerrier, de l'intercession, on va le prier, pour notre nation, mais aussi pour Israël. Et on a beaucoup réfléchi ensemble avec Esther. Esther, c'est le mouvement qu'on reçoit, et nous, l'abri, on leur prête nos locaux, mais on est en partenaire de travail. Et quand tu as prononcé ça, j'ai dit, ah mais voilà, ça rentre dans tout ce qu'on vient d'entendre ce week-end. La page suivante, le chapitre suivant, c'est re-rentrer dans cet engagement. Nous l'avons eu dans le passé, mais nous devons le reprendre. Et c'est pour ça qu'on va prier. Avant que tu pries, je voudrais dire que j'ai bien entendu ce que tu nous dis en tant que communauté, en tant que communauté de l'abri. Ici, il y a d'autres communautés qui nous ont rejoints, mais en tant que communauté de l'abri, nous avons pendant plus de 20 ans été dans les nations, été des veilleurs, des sentinelles, sur les nations. Nous n'étions jamais chez nous, nous étions toujours dehors. Or, après le Covid, on avait eu cette parole qu'on allait rester vraiment beaucoup plus sur la nation. Et depuis, on en a ouvert partout en Europe, mais on en réouvre de nouveau ici, dans notre nation aussi. Avec Carlos, on a ouvert un puits chez les Ménonites, où je retourne cet été, et c'est un puits de réveil qui vient d'être ouvert, parce que les Ménonites aussi ont des puits de réveil. Très intéressant. Justement, c'est trop beau parce que pendant qu'on priait, ce nom d'Esther, il m'est revenu, et je voyais que la coupe, le vase d'Abraham, c'est comme si Dieu tournait le vase pour vous, et de l'autre côté, il est marqué Esther. Et c'est pas un hasard parce que Esther, c'est celle qui a intercédé pour le salut de tout le peuple, prête à donner sa vie pour ça. Vous savez qu'elle était devenue la reine, c'est-à-dire qu'elle avait une place éminente. Et en fin de compte, son roi qu'elle aimait, et qu'il aimait, même si c'était un roi païen, en fin de compte, il ne savait pas qu'elle était juive. Et puis il s'est laissé séduire par qui? Aman. Aman, c'est l'esprit d'Amalek. L'esprit du génocide, l'esprit de celui qui veut toujours massacrer le peuple de Dieu, par derrière, le traître, le fourbe, l'esprit d'Amalek, l'esprit génocidaire. Et son oncle vient la voir, Mardochée, en disant, il faut que tu fasses quelque chose. Et elle ne sait pas trop quoi faire, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Et Mardochée lui dit, si toi tu fais rien, Dieu s'est sans doute placé à cette place-là pour que tu puisses intervenir maintenant. Et si tu ne le fais pas, il trouvera un autre chemin. Mais c'est à toi de le faire. Elle prend ça au sérieux, elle jeûne pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, elle va voir le roi, et elle sait que si le roi ne la reçoit pas alors qu'elle va le voir sans être invitée, il peut la condamner à mort. Il lui tend son sceptre d'autorité, il l'adoube. Et à ce moment-là, elle rentre dans le dévoilement, elle va démasquer le mauvais esprit. Mais elle va avoir une stratégie pour le faire.
Elle ne va pas le faire tout de suite. Elle va avoir la stratégie de Dieu pour démasquer le mauvais esprit. En fin de compte, un intercesseur aujourd'hui en France, il dit Seigneur, bats les masques. Bats les masques de tous les mauvais esprits. Bats les masques de tous les faux semblants. Bats les masques de toutes les corruptions. Que tout soit révélé, mis en lumière, pour que l'adversaire soit vaincu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Merci de ton onction, de ta grâce. Merci parce que ce matin, tu as rempli cette coupe, aujourd'hui, Seigneur. Et vraiment, c'est ce qu'on a reçu hier, vous vous souvenez, frères et sœurs, c'est chaque jour présenter cette coupe. Chaque jour présenter cette coupe, parce que c'est la coupe de l'onction. La fiole d'huile du Saint des Saints de Dieu est toujours pleine. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, et l'huile coule, toujours, toujours. Simplement, représentons nos vases chaque fois, chaque jour, pour qu'ils soient remplis à nouveau. Amen. Amen. Ça, c'est l'obéissance du chevalier à son Seigneur. Amen. On va amener au Seigneur nos offrandes. On ne va jamais oublier de dire au Seigneur, merci Seigneur. Oh, mais merci. Nous sommes en train de récolter nos semences de l'an dernier. Ça produit. Et là, nous semons aussi pour l'année qui vient, 2027. On est en train de préparer la moisson pour 2027. Toujours, ce qu'on donne, c'est pour l'année suivante. Et je te remercie, Seigneur, pour que nos cœurs, aujourd'hui, nos cœurs puissent saisir ce champ de travail qui est notre nation. Et nous voulons semer dans ce champ de la moisson pour la francophonie. Nous sommes appelés, on le sait, mais nous voulons aussi participer à ta moisson. Alors merci, Seigneur.